Je n'ai pas lu Son odeur après la pluie. Mais, Et donc, j'étais très intrigué parce qu'en librairie, c'est un long-seller. Vous voyez. oui. Et moi, ce que je trouve injuste, voilà, c'est ça, il faut toujours avoir un combat derrière les fagots, c'est que quand je vous parle de non-fiction, Marcali, tout ça, vous êtes prêts à dire, ouais, celui-là, je vais le classer où? C'est de la non-fiction, tout ça. Là, si Ouais, je vous bah, parle de Sapin du Fort, il raconte sa vie, quoi. bah C'est oui, du document. Bah, lui, il est édité chez Stock en bah littérature, oui, qui va faire plein d'argent en littérature, alors que c'est pas vraiment un livre de bah littérature, non. et ça vous gêne pas de mettre de la non-fiction dans Bah, la son odeur littérature. après la pluie non plus, hein. Bah voilà, Ça a cartonné, non. ça a même été adapté en BD maintenant. Voilà, Alors, c'était le moment engagé. elle est Non, belle, la BD. non, non. Alors, moi, franchement, alors j'ai découvert cet auteur et ce livre. Je vais pas vous revenir sur l'histoire que vous avez déjà entendue 50 000 fois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais J'ai acheté. après, j'en dis quand même deux mots parce que j'ai apprécié ce livre. Ouais. Il est apprécié, ouais. 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 Et moi, je me dis que quelque part, ce livre, il a à voir quelque chose avec les gens de la montagne aussi. Bah oui. Parce que, non, mais c'est peut-être comme ça, une banalité de dire ça, mais je trouve que ces deux êtres libres qui s'épanouissent dans la marche de la planche à voile, euh, euh, le parapente. Non, mais ça, c'est les traumas, ça, c'est les traumas, c'est les traumas, c'est les traumas. Non, moi, j'étais jeune, j'étais pas du tout en couple. Je savais même pas ce qu'était une fille à l'époque. Quoi, qu'est-ce que mon premier baiser n'était pas... Non, c'était pas là. Non, c'était en Haute-Loire. C'était- C'est un autre, c'est dans le chapitre 2, ça, le baiser, qui s'appelle Le baiser. Et non, et je trouve que ce livre, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve la manière dont il dit les choses, dont il parle les choses, c'est assez intéressant. Alors, il parle bien sûr de la relation, de l'accident, de l'amitié, qu'est-ce que tout ça fait quand ça arrive. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui quelque part comment dire, a apprécié sa liberté avec sa femme par la montagne. Et la montagne, quelque part, à ceux qui jouent avec la montagne, elle dit à ceux qui font ça, tu peux jouer, tu peux Ouais. être libre, mais ça peut être aussi dangereux. Gaffe, Et ouais. si tu te blesses, ça peut être grave. Tu peux mourir. Et je trouve que ce livre, c'est pas un livre stoïcien de la montagne, mais un peu, je trouve. Enfin, il y a ce côté. Et d'ailleurs, il fait un peu du développement personnel dedans, à essayer de dire c'est quoi le bonheur, c'est quoi la liberté, c'est quoi machin. Mais moi, je trouve qu'il a une manière très intelligente de parler de cette liberté conquise dans cet environnement et comment finalement, quand tout se casse la gueule, c'est quoi le ressort, c'est quoi le coup, comment. Alors, n'importe qui vit un accident quand se relève de l'accident en se disant comment on va vivre après l'accident dans un couple ou dans un voilà parce que tout est changé mais ces gens là qui voilà qui se mettent à l'épreuve de la montagne de manière complètement libre qui adorent ça qui goûtent ça d'un seul coup paf ça tombe bah, c'est quand même assez impressionnant et je trouve que ça vos publics les gens qui travaillent dans la montagne tout ça ça peut vachement parler quoi Ah, mais enfin c'est sûr. c'est parce qu'il y a ce lien à la montagne et hein. C'est un banger Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Non, et je trouve ce livre, moi, j'ai apprécié, hein, je connaissais pas.